Pourquoi je me suis mis au potager biologique? Donc le fait de faire du bio, ça me permet d'avoir déjà le plaisir de faire mes propres légumes, ce qui est une satisfaction personnelle. Et c'est important si on veut sauver un peu la biodiversité sur cette planète. Et puis rester en bonne santé. Les caractéristiques d'un jardin en AMAP, 100% en AMAP, c'est qu'il est à l'identique que ce qu'est un jardin potager familial, si ce n'est qu'il est beaucoup plus grand, donc il fait pour plusieurs familles. Alors les familles suivent le rythme de ce jardin, ils peuvent aussi venir donner un coup de main sur le jardin et se rendre compte de ce qui se passe et comment ça pousse. Je pense que tout le monde peut se lancer à faire son jardin bio. En plus, c'est plutôt rigolo parce qu'on va trouver des variétés anciennes, de couleurs, de beaucoup de diversité, tout en faisant quand même des quantités convenables pour faire la cuisine, quoi. Pour qu'il y ait possibilité de s'alimenter, il faut de la terre, bien sûr, il faut de l'eau, il faut du savoir-faire, mais il faut des semences. C'est-à-dire que sans les semences, évidemment, l'eau et la terre et même le courage des gens seraient inutiles. J'ai connu AgroSemences par des amis. Nous sommes un groupe d'amis passionnés de bio et nous achetons les graines dans les magasins bio. Ce qui m'a plu d'abord, c'est le petit conditionnement. Nous avons des sachets de 50 graines environ. Ce sont des bonnes graines, il n'y a pas de déchets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de graines sèches dedans, les plantes poussent bien. Et le rapport qualité-prix, c'est important aussi. Il y a un engagement de AgroSemences pour la biodiversité. Déjà, il y a beaucoup de variétés anciennes qui sont souvent renouvelées tous les ans, auxquelles je n'aurais pas accès en tant qu'amateur sans eux. Et c'est appréciable parce qu'on retrouve des saveurs qu'on n'avait pas, qu'on ne connaissait pas même, ou qu'on redécouvre. Pour moi, c'est mieux de faire un jardin bio, sachant qu'il existe plein de livres ou de documents qui vont expliquer comment faire un jardin bio. Et même dans le catalogue d'AgroSemences, ils disent les dates de semis. Eh bien, il y a des moments où il y a beaucoup, et des moments où il y a moins. Donc, il faut savoir s'adapter à ces périodes d'abondance. Et c'est vrai que quand on a fait ses coulis de tomates, quand on a fait ses ratatouilles et que l'on sortira en hiver, on sera bien content de les avoir parce qu'en plus c'est des produits d'excellente qualité parce qu'ils ont été faits au moment où les légumes étaient les meilleurs. Et chaque personne qui en a les moyens et la possibilité, qui cultive son jardin, elle ne cultive pas seulement en bio. C'est-à-dire elle commet en quelque sorte un acte de résistance et un acte politique. Ça ne doit pas être seulement « je veux faire mon jardin pour manger bio ». Ça doit dire « je veux faire mon jardin parce que je dois reconquérir ma légitimité de survivre par moi-même ». Et en plus, le bio permet de retransmettre aussi ce que nos parents nous ont appris. On peut le retransmettre, soit à nos enfants, soit aux voisins aussi, qui viennent vous voir, comment vous faites ci, comment vous faites ça, pourquoi vous avez fait ci, pourquoi vous avez fait ça. La graine, voyez-vous, c'est un élément vivant. La graine, c'est la vie. Ce qui est important, c'est de redéployer la biodiversité. Chaque personne qui cultive son jardin commet un acte de résistance et un acte politique.